Bonjour mes élèves. Et maintenant, si on allait voir une leçon de grammaire, le discours indirect. Qu'est-ce que c'est le discours direct et indirect? Le discours direct, on le trouve souvent dans le dialogue. Quand quelqu'un prononce une réplique, c'est une phrase de dialogue. Il parle, il prononce une réplique, c'est un discours direct. Et pour transformer au discours indirect, on parle de lui. Le père, exemple, le père dit « je vais au travail ». C'est direct. C'est le père qui parle. Il prononce une réplique. J'ouvre, je mets un tiret et j'ouvre mes guillemets. Quand il finit de parler, je ferme mes guillemets. Pour transformer ce discours direct à un discours indirect, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il dit? Je parle de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Le père dit qu'il va au travail. Le père dit qu'il va au travail. Si la phrase entre les guillemets est une phrase déclarative simple, Stéphane dit « il pleut encore ». Comme j'ai dit, il parle, il prononce une réplique. Discours direct. Stéphane dit qu'il pleut encore. Que dit Stéphane? Stéphane dit qu'il pleut encore. On a ajouté le « que ». C'est une phrase déclarative. Discours indirect. Sébastien dit « ce gâteau est délicieux ». Que dit Sébastien? Je transforme en indirect. Sébastien dit que, j'ajoute que, ce gâteau est délicieux. Je ne change rien. Le verbe reste tel qu'il est. Je change la personne parce que je parle de lui. Jean dit « je suis fatigué ». Jean dit qu'il est fatigué. Pour transformer une phrase déclarative au discours indirect, la première des choses, on enlève les deux points et les guillemets, tout simplement. Puis on relie les deux phrases avec que. Que apostrophe devant une voyelle. Bien sûr, je ne peux pas dire que eux. La transposition des pronoms déterminants possessifs est fondée sur les rapports qui existent entre la personne qui parle, la personne qui écoute et la personne dont on rapporte les propos. Exemple, elle me dit, tu as eu tort de me raconter ton histoire. Ah, elle me dit que j'ai tort. Elle parle à moi. Elle me dit alors que j'ai tort de lui raconter mon histoire. Regardez les pronoms qui changent. On répète que avec chaque proposition subordonnée. Elle dit « il fera beau demain et nous pourrons sortir ». Elle dit quoi? Qu'il fera beau demain et que nous pourrons sortir. J'ai deux propositions. Je répète mon que. Qu'il fera et que nous pourrons sortir. Si la phrase entre les guillemets est une phrase impérative, donner un ordre ou un conseil. Le professeur conseille aux élèves, écrivez la correction de l'exercice sur vos cahiers. Quand la phrase est impérative, j'ajoute de, préposition de, et la préposition de, elle est suivie toujours de quoi? D'un verbe à l'infinitif. D'écrire.
Écrivez, d'écrire la correction. Ne conduit pas, impérative négative. J'ai toujours de, mais avec la négation ne pas. Regardez, 3 choses, de plus ne pas. De ne pas est le verbe toujours à l'infinitif. De ne pas conduire. Si la phrase est une phrase interrogative, question. Exemple. Quand il y a question, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Demande Pierre à Janine. Pierre demande à Janine ce qu'elle fait. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Ce que. La question commençait par quoi? Qu'est-ce que? La phrase interrogative est commencée par quoi? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que j'ai mis dans l'indirect? Ce que. Que prenez-vous? Que prenez-vous au travail de bonne heure? Ce que, la même chose. Ce que. Monsieur Robert demande à Jean s'il va au travail de bonne heure. Ça, c'est quoi? C'est inversion du sujet et du verbe. Quand il y a inversion, c'est si. Manges-tu cette tarte? Si tu manges. Travaillez-vous en classe? Si vous travaillez. Allez-vous au parc? Si vous allez au parc. Quand il y a inversion du sujet, c'est si. Toujours si. Comme ici. Est-ce que, ou inversion du sujet, ou intonation, si ou si, avec apostrophe qu'il y a voyelle. S'il y a les pronoms ou les adjectifs, tout ce qui concerne la question. Comment rentrez-vous à la maison? Demande Paul à Vincent. Comment? J'ai comment? Paul demande à Vincent comment il rentre à la maison. Je garde l'élément interrogatif. Comment? Ici, où trouverai-je un guichet de banque? La même chose, il y a où. Le touriste demande où il trouvera le guichet de banque. Où? Il garde toujours le où. À quelle heure tu rentres? À quelle heure rentres-tu de l'école? À quelle heure il rentre? Je laisse ma phrase telle qu'elle est. À quelle heure? Point d'interrogation. Comment trouvez-vous le film? Comment il trouve le film? Pourquoi y a-t-il un accent? Pourquoi il y a un accent? Quand reviendras-tu? Quand il reviendra. Les exercices. Premier exercice, transforme au discours indirect. On a vu combien de cas à phrase déclarative, on ajoute seulement que. La phrase impérative, affirmative, de plus verbe à l'infinitif. La phrase impérative négative, de ne pas, plus le verbe à l'infinitif, de ne pas. Et la phrase interrogative, s'il y a par exemple qu'est-ce que ou que, ce que. S'il y a est-ce que ou inversion du sujet et du verbe, si. Si, par exemple, les mots interrogatifs comme quand, comment, pourquoi, où, on les garde comme ils sont et on transforme notre phrase. La fillette crie. La fillette. Je vais faire un autre tour de manège. La fillette crie, c'est la fillette. Quelle
Elle veut faire un autre tour de manège. Fanny dit à son ami, « Je viens d'obtenir mon permis de conduire. » Qu'elle vient, c'est Fanny, qu'elle vient d'obtenir Fanny, son permis de conduire. On passe. Je veux l'interrogative. Tout ça, c'est déclaratif. Regardez, tout cet exercice, vous allez le faire. Voilà, l'impératif. Préparez de bons sujets et ne faites pas de reportage. J'ai deux propositions. L'impératif, qu'est-ce que je dis? J'ajoute deux. Deux, préparer de bons sujets et deux, tu as la négation. De ne pas faire de reportage. Deux, préparer de bons sujets et de ne pas faire de reportage. Déguisez-vous et apportez quelque chose à boire. Julien dit à ses amis, de. Déguisez-vous, c'est un verbe pronominal. De se déguiser et d'apporter à l'infinitif quelque chose à boire. De se déguiser et d'apporter quelque chose à boire. Ici, soyez sage, c'est quel verbe? Le verbe être. D'être sage et de ne pas entrer dans la cuisine. Ici aussi, ne jouez pas, de ne pas jouer, ne conduis pas, de ne pas conduire. Attachez vos ceintures, d'attacher nos ceintures. Ici, l'interrogatif. Il me demande, entends-tu bien? Ah, c'est inversion du sujet et du verbe. Il me demande si j'entends bien. Qu'est-ce que tu attends? Ce que j'attends. Quand voyageras-tu? J'ai quand. Quand je voyagerai. Où as-tu mis ton sac? Où j'ai mis mon sac? Quel est ton nom? Quel est mon nom? Manges-tu ici? Si, je mange ici. Et ainsi de suite pour les autres exercices. Merci de votre attention et à bientôt.